Déjà, on arrive à laisser vous savez que le championnat, c'est un marathon, c'est 22 journées. À la 22e journée, on verra les positions et les écarts. C'était le minimum qu'on souhaitait laisser derrière nous. Bien sûr qu'on est un peu gourmand et ambitieux, on aurait souhaité avoir les 3 points et finaliser les quelques temps forts qu'on a eus. Mais c'est vrai que les deux équipes se sont neutralisées, on va dire, un peu dans toutes les lignes, avec quelques temps forts de chaque côté. Une équipe du Paris FC, bien sûr en transition, qui est capable d'être dangereuse sur des attaques rapides. Et je trouve que défensivement, on a été très très solide. Et après, offensivement, pour faire la différence, il nous a manqué quelques moments de justesse sur des situations de centre, sur des derniers ballons de contre-attaque. Notamment sur des ballons en profondeur que la gardienne a bien géré, la gardienne adverse. Et 2-3 ballons sur la ligne aussi, on a une petite barre. C'est pas extraordinaire, mais c'était intéressant quand même. Et je pense que sur la fin, sur les coups francs, corner, on aurait peut-être pu aller chercher quelque chose encore. Est-ce que se retrouver en Coupe de France le 3 mai, ça a participé à je sais pas, jouer peut-être avec le frein à main ou quelque chose? Est-ce que vous avez ce sentiment? De toute façon, il y aura un vainqueur. Donc soit ça sera dans le temps réglementaire ou alors un peu plus loin. Maintenant, c'est un contexte. On va les rencontrer 4 fois, donc ça fait déjà 2 fois. À chaque fois, c'est des scénarios différents, avec des performances différentes, dans un contexte. Nous, ce qu'on souhaite, c'est arriver sur cette finale, avec cette finale et les playoffs aussi, avec tout le monde en état de forme. Vous avez vu, on récupère quelques joueuses. Ouais, on va encore travailler, on va analyser tout ça, et puis on continue le championnat. Avec le match de ce soir, est-ce que vous sentez qu'il y a une rivalité qui se crée avec le Paris FC? On a senti les joueuses, surtout Sakina, tout donner. Vous les allez les rencontrer plusieurs fois. Est-ce qu'il y a cette rivalité parisienne, vous sentez, qui naît entre les deux équipes, avec un enjeu peut-être différent avec certains clubs? Oui, médiatiquement, oui, bien sûr, c'est ce que tout le monde souhaite, évidemment. Ce que les gens souhaitent ou ce que vous ressentez aussi envers les joueuses? Non, nous on concurrence Lyon, on concurrence pas le Paris FC. Avec beaucoup d'humilité sur les palmarès, bien sûr qu'on concurrence Lyon. Ensuite, aujourd'hui, cette saison et depuis quelques saisons, Paris FC travaille très bien. Et il y a des effets d'annonce, effectivement. Il y a un écart. Là, on est ex-aequo sur les 2 confrontations. Elles ont fait aussi match nul contre Lyon. Bien sûr que ça travaille bien. Après, nous, on a toujours l'ambition de finir devant déjà cette équipe en championnat et ensuite de s'imposer sur les deux derniers matchs où on va les rencontrer. Mais ça se travaille, ça se prépare. On parlera à la fin. Marie-Antoinette Katoto a démarré sur le banc, on a vu son entrée en fin de match, ça fait du bien à l'équipe. Ouais. C'était un choix tactique de la faire entrer en fin de match en disant que c'est peut-être fatigué en fait? Non, c'est une gestion de sa semaine. Il y a eu un problème à Saint-Etienne, je ne sais pas si vous avez vu. Il est sorti au bout de 20 minutes, vous avez vu? Voilà. Donc forcément derrière il y a un diagnostic et ensuite il y a une gestion de la semaine. Et forcément, si c'est ce genre de match où on doit être à 150% pour les faire basculer chez nous, alors c'est 150%, c'était 20 minutes. Aujourd'hui, vous avez choisi de commencer avec Merveille. C'est la 2e fois que vous la titularisez. Elle enchaîne les matchs en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur elle, sur sa performance, notamment ce soir? Non, mais elle donne de la matière. Vous avez vu que à chacune de ses sorties, elle prend un peu plus confiance. Il y a un rythme à prendre, il y a un physique. Comme je dis, l'objectif c'est d'arriver avec un temps de jeu suffisamment conséquent, avec des statistiques et un niveau de confiance élevé en fin de saison pour vraiment clôturer. Elle, Romé, Marie, Katoto, toutes celles qui jouent devant, Sakina, voilà, on a beaucoup d'options. On a encore des jeunes et on verra certainement aussi d'autres joueuses rentrer dans les derniers matchs.